On est reparti cette fois-ci pour la Comparadome. Donc là c'est pareil, hameçon 14 Riverfly. La soie c'est la même, Unifred en 8.0. Donc la Comparadome, donc on démarre pareil et on va jusqu'à la pointe. Donc hop, rouler. On coupe l'excédent. On va tout de suite par contre poser notre aile en chevreuil, donc on va prélever quelques fibres de chevreuil. On nettoie la base comme on a fait sur le montage précédent. Donc on prend ses poils par la pointe et on vient brosser ou passer sa main pour tirer la bourre, comme on fait avec le lièvre aussi, même si on n'a pas encore fait de lièvre. On met ses poils dans le tasse-poil, on vient taper. Essayer de pas faire trop de bruit. Et on vient récupérer ses poils alignés au niveau du tube. Alors cette fois-ci, on va monter les poils vers l'avant, donc dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Donc on va les monter, poil intéressant, hein, la partie intéressante vers l'avant. Donc on prend sa longueur, ça va être à peu près ça, hein, la longueur de la hampe. On va venir se positionner pour avoir la longueur intéressante en bout d'hameçon au niveau de l'œillet. Donc là encore, un ou deux serrages pas très violents au début, même sans tension quasiment. On vient relever tous ces poils pour les avoir sur le dessus. On change de main. Et là on va refaire 2 tours en serrant davantage. Et ensuite 2 tours en serrant vraiment pour assurer le montage. Donc là, comme tout à l'heure, avant de lâcher, ce que j'ai fait, j'essaie de récupérer un maximum des poils qui s'ébouriffent là pour les remonter. C'est pour faciliter le nettoyage après. Donc là, une fois qu'on a tout récupéré, on va venir couper, on va essayer de couper en biais. Pourquoi? Ça nous permettra d'avoir déjà la forme du corps qui sera déjà commencée d'elle-même. Et derrière, on va venir... Alors, c'est le risque, c'est que dès qu'on lâche un petit peu, ça se remet à tourner. Donc là, il ne faut pas hésiter pendant qu'on a encore la main. À bien serrer. Là, il y a encore des poils qui se promènent. Voilà, je les ai tous eus. Donc là, on essaie de tous les ramener et de former son corps en les fixant. Bon, ça tourne toujours un peu, hein. Ça devrait se calmer à force. Voilà. Et pour stopper le fait que ça se balade là, je vais faire quelques tours devant et ça va le calmer tout de suite. Donc pas hésiter à les laisser bien penchés quand même. Oh. Ah, ça a tendance à bouger le chevreuil. Donc faut pas hésiter à l'avoir assez vers l'avant. Hein. Donc
Et là on va rajouter une plume de canard, enfin des fibres de plume de canard. Donc comme on fait d'habitude, on élimine le rachis. Donc on prend la plume et on la part. Donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, on prend sa plume de canard par la pointe, on met ses fibres vers l'arrière, on va couper le rachis et la plume et le bout de la plume en fait, et ensuite on va ramener les fibres vers l'avant pour ne conserver que la partie intéressante, c'est-à-dire les fibres molles. Donc ces fibres là on va venir les placer au-dessus. Ça permet de mettre un peu plus de vie à la mouche et puis d'épaissir un peu l'aile. Donc là on va pouvoir couper ce qu'on a en rab et on va partir à l'arrière. Donc là je regarde en fait si je suis bien dans l'axe de mon fil. Et je vais revenir vers l'avant, histoire de former ce corps conique. Là, on a une grosse marche, alors on va essayer de l'atténuer un peu. Bon, de ne pas avoir crocheté encore assez fort pour couper. Voilà, et on vient se replacer à l'arrière. Là, on va prendre un kil de dinde ou substitut de condor. Là. Et on va venir écarter pour récupérer une fibre. Voilà. Une fois qu'on a la fibre, on l'arrache. Donc je vous conseille de l'humecter en la passant dans votre bouche avec de la salive. Ça va vous ramollir la fibre et du coup éliminer ou du moins diminuer le risque de casse. Donc on fixe, on va couper. Et là, comme vous vous en rappelez, en fonction de l'effet que vous voulez avoir, soit un truc annelé avec des barbules qui ressortent, ou un aspect lisse, vous enroulez votre quille dans un sens ou dans l'autre. Alors là, on va repartir se mettre juste derrière l'aile. Donc soit avec une pince à hacle, soit à la main. Donc le tout c'est bien la bloquer à chaque fois, à chaque tour. Vous pouvez aussi mettre de la colle avant sur votre fil de montage qui fait votre corps. Voilà, une fois que vous avez fait vos enroulements, vous venez fixer quelques tours. On coupe l'excédent. Encore quelques tours pour sécuriser. Et après, je relève tout. J'ai toujours des fibres qui traînent pour repasser devant et venir faire ma tête. Ensuite, demi-clé. Un point de colle ou de résine et la mouche est terminée. Reste à nettoyer si vous voulez, s'il y a des fibres qui dépassent, qui sont disgracieux. Donc c'est une mouche qui va être émergente. Parce qu'on n'a pas mis de queue, de tail à l'arrière.
Si vous voulez qu'elle flotte un peu plus haut et qu'elle reste un peu plus en surface, parce que là c'est vraiment le toupet là, qui va faire qu'elle reste visible. Donc c'est une mouche qui reste quand même visible, hein, parce que le chevreuil et le cul de canard vont l'aider à flotter. Vous pouvez en plus graisser, il n'y a pas de problème. Mais par contre toute la partie arrière là, va être dans l'eau. Donc c'est une très bonne émergente. Sur des poissons difficiles, ça peut vraiment faire la différence. Donc là, vous avez encore une bonne mouche de pêche qui prend du poisson. Et là, je crois qu'il va falloir que je recharge avant de faire la suivante. Allez, à plus!